Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT consacré à la télédétection. Depuis près de 20 ans, CCR analyse et collecte des données pour mener des travaux de recherche et de modélisation dans le domaine des catastrophes naturelles. Pour améliorer la connaissance des risques à venir en appui au pouvoir public, elle s'associe à des partenaires scientifiques comme Météo France, le BRGM ou l'INRAE. Dans ce JT, nous irons à la rencontre d'Hélène de Boissezon, ingénieure d'études au CNES. Avec elle, nous évoquerons les solutions qui existent aujourd'hui en termes de télédétection, mais également les innovations à venir sur ce sujet. Puis, notre reportage reviendra sur les applications concrètes de la télédétection et plus particulièrement comment CCR utilise cet outil dans ses travaux de modélisation des catastrophes naturelles. Enfin, le JT se conclura comme d'habitude avec les brèves dédiées aux catastrophes naturelles dans le monde. Depuis plusieurs années, les assureurs et réassureurs s'appuient sur les technologies spatiales pour développer leur connaissance des risques naturels, en particulier les inondations, et ainsi estimer de manière plus fine les dommages liés à ces phénomènes. Hélène de Boissezon, ingénieure d'études au CNES, va nous expliquer comment est utilisée l'imagerie satellitaire et quelles vont être les futures missions spatiales pour répondre à ces problématiques. Pour répondre aux situations d'inondation catastrophiques, Copernicus possède aussi un volet service, le service Emergency, qui est activé uniquement par des protections civiles. Donc, ce service, lorsqu'il y a des inondations catastrophiques, va fournir des cartographies rapides, la plupart du temps en moins d'une journée, des zones inondées à base d'images radar et optiques. Et donc, toutes ces cartographies sont disponibles librement, gratuitement, sur les sites web Copernicus et peuvent être retravaillées, approfondies par le monde de l'assurance pour ses propres besoins. Mais au-delà de la cartographie des inondations, donc des zones, de l'extension des zones inondées, le spatial peut aussi aider à estimer les hauteurs d'eau en tout point grâce à la connaissance en fait, du relief de la zone inondée. Et notamment avec la nouvelle mission spatiale française qui s'appelle CO3D, donc pour composante optique 3D, qui va être lancée en 2023, on va pouvoir avoir des modèles de relief avec une résolution de l'ordre du mètre en X, Y, Z. Donc, on va pouvoir avoir des estimations très précises des hauteurs d'eau entre donc, le relief de la zone et la surface en eau détectée par les satellites. La technique d'interférométrie radar, tout particulièrement, est vraiment éprouvée, scientifiquement démontrée. Et en fait, il existe en France différentes offres de services commerciales pour mesurer des déformations de terrain au millimètre près. Alors, par exemple, dû à la subsidence ou à des glissements de terrain. Et cela peut être fait de façon très fine, d'un point de vue géographique, et très fréquente. Et là aussi, comme dans la précédente question, Copernicus propose un service dans le cadre du service Land, c'est un tout nouveau service gratuit annuel qui s'appelle le European Ground Motion Service, donc EGMS. Et donc, ce service va fournir annuellement une carte des mouvements de terrain sur l'ensemble de l'Europe à l'échantillonnage de 100 mètres par 100 mètres en XY, mais avec une précision millimétrique en Z, en altitude. Très récemment, je discutais avec les chercheurs du BRGM et donc ils viennent de sortir des résultats très intéressants, très prometteurs, en exploitant la grande quantité d'informations des satellites Sentinel-1 Copernicus au cours du temps et en analysant spécifiquement les cycles saisonniers des réponses de ces satellites. Car en fait, le retrait-gonflement des argiles est très lié à la saisonnalité et à la pluie. Et donc, nous plaçons beaucoup d'espoir dans cette méthode. Dans le domaine de l'agriculture aussi, il y a une utilisation du satellitaire depuis très longtemps. Hein. Et notamment, il y a une capacité des satellites à évaluer le stress hydrique et l'évapotranspiration des cultures. Mais bon, actuellement, ces paramètres sont calculés à des échelles assez grossières, à quelques centaines de mètres, un peu plus de 100 mètres de résolution. Mais là aussi,
côté français et notamment dans une mission franco-indienne prévue en 2025 qui s'appelle Trishna. On obtiendra des mesures dans des bandes d'infrarouge thermique, donc dans 4 ou 5 bandes d'infrarouge thermique, pour avoir des informations sur les températures de surface et l'émissivité de la surface, d'où possibilité de calculer des stress hydriques et de l'évapotranspiration, mais cette fois à 60 mètres de résolution. Donc, ces données viendront nettement enrichir, par exemple, des indicateurs agronomiques qui pourront être utilisés en entrée d'assurance indicielle, qui elles-mêmes sont des outils très efficaces lorsque l'indice est très représentatif de ce qui se passe sur le terrain, pour pouvoir indemniser très rapidement les agriculteurs sans forcément se rendre sur place. Nous passons maintenant au reportage qui détaille les travaux menés chez CCR en vue de réduire les incertitudes de modélisation des risques d'inondation. CCR utilise des données issues de l'imagerie satellitaire de l'Agence spatiale européenne pour suivre des événements comme les inondations ou encore les séismes. Depuis plusieurs années, les assureurs et les réassureurs s'appuient sur des technologies spatiales pour développer leur connaissance du risque et estimer de manière plus fine les conséquences des phénomènes climatiques. C'est ce que l'on appelle la télédétection. Il existe maintenant un très grand nombre de satellites et d'instruments à notre disposition, donc qui nous permettent d'observer la surface terrestre et les événements qui s'y produisent, et qui permettent donc d'acquérir des données aussi bien dans la partie du spectre visible, donc la partie pour laquelle nos yeux sont sensibles, mais également dans d'autres domaines du spectre qui sont invisibles à nos yeux, et ce qui nous permet en fait d'avoir une information très riche et très variée, à la fois sur la nature et l'état des surfaces, mais également sur l'humidité des sols, sur la salinité des océans, etc., etc. Les travaux de télédétection autorisés par le recours aux données d'imagerie satellitaire permettent de caractériser les phénomènes d'inondation par débordement ou encore les séismes comme lors du tremblement de terre du Teil. Pour les inondations, nous suivons les événements peu après leur survenance en utilisant les données open source tout d'abord de l'Agence spatiale européenne Sentinel-2 optique, alors qui sont utilisables. Elles sont à des pixels de 20 mètres sur 20 mètres de résolution. Chaque pixel sur la carte mesure 20 mètres de côté. Et elles sont utilisables uniquement lorsque la couverture nuageuse le permet. Peu après une inondation, on a souvent beaucoup de nuages. Et dans ce cas, on ne va rien pouvoir observer à la surface terrestre. Dans ce cas, on va se rabattre sur des données Sentinel-1, encore de l'Agence spatiale européenne, qui sont des données radar. Et alors l'avantage de ces données radar, c'est de pouvoir observer la surface terrestre de jour comme de nuit à travers la couche nuageuse. Sur les séismes, on peut donner l'exemple du séisme du Teil survenu le 11 novembre 2019. Là encore, nous avons utilisé des données open source de l'Agence spatiale européenne, les données Sentinel-1 radar, mais une méthode différente de celle des inondations. C'est la méthode de l'interférométrie radar qui permet, grâce à l'observation d'une image avant l'événement et une autre image au moment précis de l'événement, de faire une différenciation des déplacements du sol pendant l'événement. En règle générale, les données d'observation terrestre et les données d'imagerie satellitaire permettent d'améliorer et de compléter les résultats de l'aléa simulé. Alors il faut penser à par exemple l'aléa inondation, débordement cours d'eau que l'on simule et qu'on va mettre à côté des données d'observation. Donc on met à côté la simulation et l'observation, la simulation étant le modèle CatNat et l'observation étant les données d'imagerie satellitaire. À l'aune de ces données, il est alors possible d'estimer les dommages causés par les phénomènes climatiques. Je vous propose de conclure ce JT par un tout en images sur l'actualité des catastrophes naturelles dans le monde, avec un premier bilan de l'année 2020.
Cette édition du JT dédiée à la télédétection s'achève. À bientôt sur News Assurance Pro.